Salut, je m'appelle Clarisse et je suis artiste illustratrice. Mais pas que, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et dans mon atelier. Sur cette chaîne, je vous proposerai du dessin, de la gravure et de la peinture. Bref, tout ce qui constitue mon univers. Pour cette première vidéo, je vous embarque pour une session dessin, pendant laquelle je répondrai à toutes les questions que vous m'aurez posées sur Instagram. C'est parti! Donc en fait pour tous mes dessins je vais toujours faire au préalable une mise au carreau pour garder les bonnes proportions avec ensuite les crayonnés. Donc tout ça je le fais au porte-mine. Puis après pour tout le reste du dessin je vais utiliser un feutre Pigma Micron, donc ici en pointe 0,1, une gomme et le papier que je vais utiliser ici c'est un papier à dessin de la marque Clairefontaine en grammage 180. Donc en ce qui concerne le sujet, aujourd'hui je vais dessiner une représentation de Déméter. Donc Déméter c'est la déesse grecque de la nature, de l'agriculture et de la fertilité. Donc je vais dessiner pour faire suite à une série que je fais en ce moment sur les cartes de tarot de Marseille où je vais associer chaque carte en fait selon ses attributs et ce qu'elle représente, je vais l'associer à une divinité gréco-romaine. Donc j'ai déjà fait l'impératrice et l'amoureux. Donc là je vais faire Déméter que je vais associer à la carte de la papesse. Donc pour vous expliquer brièvement la technique de dessin que j'utilise, c'est celle du pointillisme. Donc en fait le pointillisme c'est une technique qui consiste à ne faire que des petits points, donc ça peut être à l'encre ou en peinture par exemple, en jouant avec leur densité, c'est-à-dire en les espaçant plus ou moins pour créer le dessin. Donc une zone où je veux plus d'ombre, je vais faire des points nombreux et rapprochés, et plus je vais les espacer, moins je vais en faire, plus ça va créer une zone de lumière. Donc mes dessins sont tous constitués de points, donc centrés pleins, sauf comme ici pour faire le fond à l'encre de Chine que je vais faire en dernier. Et je vais maintenant répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc la première question c'est: comment as-tu appris à dessiner? Quel matériel utilises-tu? Ton matos préféré? Donc, si on parle d'études et d'apprentissage dans le sens littéral du terme, j'ai appris à dessiner pendant ma licence d'art plastique et particulièrement pendant mon année d'Erasmus où je passais vraiment littéralement mes semaines à dessiner et à peindre. Et c'est surtout avec les cours de modèle nu que j'ai appris à dessiner et où j'ai découvert différentes techniques. Mais sinon je dessine depuis vraiment beaucoup plus longtemps que ça. J'ai gagné quand j'étais plus jeune plusieurs fois des concours de dessin, ça pouvait être au collège ou au magasin de jouets du coin. Après pour le matériel, j'utilise la plupart du temps, voire tout le temps, mes Pigma Micron. Après mon matos préféré c'est définitivement l'encre de Chine au pinceau. Je trouve ça génial, vraiment l'intensité de la couleur. Il faudrait vraiment que je développe un peu plus cette technique pour mes dessins, peut-être pour de plus grands formats. J'aime aussi beaucoup l'aquarelle, mais là pour le coup je prends pas du tout le temps d'en faire. Et puis après plus récemment j'ai fait aussi du crayon couleur comme vous avez pu voir sur Instagram. Donc comment est-ce que tu as découvert le dot? Donc le dot c'est le pointillisme. Et est-ce qu'avant tu aimais une autre technique? Donc en fait le pointillisme je l'ai découvert seulement en 2012. Donc d'abord via la peinture parce que j'avais reproduit en première année de licence une peinture de Georges Seurat. Mais c'est beaucoup plus tard en fait que j'ai commencé le dessin en dot comme je le fais aujourd'hui. Donc je pense pas que ce soit vraiment ça qui m'a influencé. En soi j'ai pas découvert le pointillisme à un moment ou à un autre. Je ne sais même pas d'où m'est venue cette idée d'en faire. Mis à part le fait que j'aime beaucoup le travail minutieux et qu'il demande du temps et de la concentration. Avant je faisais surtout énormément de peinture, surtout de la peinture à l'huile et j'adore vraiment cette technique. Donc si j'aimais une autre technique avant, c'est la peinture et que j'aime d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors, as-tu une idée globale du nombre de pièces thème d'essais que tu fais dès le début? Pour l'instant, en dehors des Inktober, je fonctionne avec 4 séries différentes. Donc il y a cette série des cartes de tarot où évidemment le nombre de cartes est défini dès le début. Ensuite j'ai ma série Corpus avec le thème du corps féminin que je continue sans limite dans le temps au fur et à mesure avec différents formats.
Ma série Herbarium, où pareil, je fais différents dessins de plantes, quand ça me chante en fait, avec des formats aussi différents. Et pour le moment, j'ai qu'une série terminée et dont je savais dès le début le nombre de pièces, et c'est Corpus Fragmenta, que j'ai faite pour 2 expos à Lyon et à Toulouse l'année dernière, où je savais que j'allais faire 12 dessins de 20 par 20 cm pour chaque ville. Donc en tout, pour cette série, il y en a 24. Pour ce qui est des thèmes, en dehors des commandes personnalisées, où là vraiment c'est nos limites, je travaille essentiellement sur le corps féminin et les plantes, en tout cas en ce qui concerne le dessin. Quel a été ton dessin le plus long à faire ? Celui dont je sais combien de temps ça m'a pris, car au début en fait je comptais le nombre d'heures que je passais par dessin, c'est ma Monstera où j'ai travaillé environ 24 heures dessus, mais comme c'était vraiment le début où je me suis mise à fond dans le pointillisme, forcément j'étais pas encore très rodée, et si je le refaisais aujourd'hui, je suis sûre qu'il me prendrait sûrement beaucoup moins de temps. Mais sinon le dessin qui m'a pris un temps de dingue, c'est Corpus 4, c'est pour le moment mon plus grand format, et j'ai vraiment mis des jours à le terminer, et puis j'en suis d'ailleurs super contente. Alors, qu'est-ce qui te touche dans la création, dans l'art, et d'où t'es venue cette passion pour l'art ? En fait, depuis toute petite, j'aime beaucoup observer les choses, et comme tout enfant, je dessinais plus ou moins. Avant de parler d'art visuel comme le dessin ou la peinture, en fait, j'ai eu une enfance et une adolescence où je lisais énormément, que ce soit du roman ou de la poésie. Donc forcément, ça m'a culturellement nourrie, et je pense que ça m'a préparé mon goût pour les arts en général et à en être curieuse. Après, j'ai une maman qui a un goût culturel assez prononcé, elle s'intéresse aux expos, etc. Et un papa qui, lui, même s'il le montre peu, voire pas du tout, est un grand créatif. Donc quand j'étais petite, il nous faisait des décos en bois, de la pyrogravure, des maisons à oiseaux, mais vraiment level expert. Forcément, ça a aidé. Après, au lycée, j'avais pris des options histoire de l'art, latin, théâtre et cinéma audiovisuel. Donc ça m'a vraiment poussée à la création et à découvrir plein de choses dans des domaines culturels et artistiques différents. À l'époque, je voulais être prof d'histoire, donc après mon bac L, j'avais entamé les études pour être prof d'histoire, mais j'ai tenu une semaine avant de me réorienter en art plastique. Je crois qu'avant ça, je devais être vraiment plus ou moins dans le pays de la voie pour laquelle j'étais faite. Mais toi-même, tu sais, l'éducation nationale pousse entre guillemets les bons élèves dans des filières ultra théoriques. Enfin, ça va, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais vraiment, à savoir de l'art, que ce soit théorique ou pratique. Je crois que j'ai pas encore tout à fait répondu à la question, mais en bref, ma passion pour l'art m'est venue assez tôt, par la littérature, par le cinéma, l'histoire, et ensuite par la visite de musées, enfin grosso modo tout ce qui est culturel. Après, ce qui me touche vraiment dans l'art et dans la création, c'est le fait de pouvoir s'exprimer de plein de manières différentes, et en tant que spectateur pouvoir ressentir des émotions parce qu'on a en face de nous, tout simplement. Je trouve formidable en fait ce pouvoir qu'ont les arts de provoquer des émotions, des réactions, des débats, etc. Quelles sont tes inspirations ? Alors en fait, j'ai énormément de sources d'inspiration et pas que dans l'art. Déjà par exemple, pour mes dessins de plantes, forcément je vais m'inspirer de la nature, de ce que je vais voir pendant mes balades dans le bois d'à côté, des plantes en ville que je peux voir en vacances ou même dans une jardinerie. Après, pour ce qui est de mes dessins de corps féminin, c'est essentiellement sur Instagram que je peux tomber sur des sources d'inspiration avec la photographie de nu aussi. Je pense notamment aux photos de Charlotte Abramoff, Métaux Lourds ou Barbara Bush, etc. Il y en a plein d'autres. Pour ce qui est de la composition de mes dessins, au début ce sont des photographies de paysages corporels, donc celles de Karl Warner qui m'ont beaucoup inspirée, avec cette façon de transformer le corps en paysage et de saturer le format. Et en termes d'inspiration, dans le sens très large du terme, je regarde beaucoup ce que font, alors que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, des artistes comme Ectomorph, Marie Spénal ou Si. J'essaye aussi de voir un peu plus loin que du dessin ou de la peinture, comme par exemple simplement regarder ce qui se passe dehors, bouquiner des livres de mythologie, voir des expos, peu importe le thème, des magazines de déco ou de voyage. Je suis aussi très inspirée par l'univers médiéval et fantastique, de la musique aussi pour pouvoir vraiment se nourrir d'un maximum de choses. Je pense que c'est vraiment ça qui fabrique l'inspiration, même si ça ne se ressent pas directement dans ce qu'on va produire. Par exemple, je regarde très peu ce qui se fait en pointillisme et c'est pourtant ma technique principale.
Alors, pourquoi ne t'être jamais lancé avant? Je pense que tu parles de pourquoi je ne me suis pas lancée avant sur YouTube. Et bah, je dirais tout simplement que je n'avais vraiment pas le temps. Être artiste, c'est aussi être auto-entrepreneur et c'est ultra chronophage. Ça fait super longtemps que je voulais me lancer sur YouTube et les idées de vidéos, bah, j'en manque pas. J'adore le montage, mais vraiment, je n'avais pas du tout le temps ni forcément l'énergie quand j'en avais. Du coup les bons côtés du confinement, c'est que j'avais plus de raison de reposer et je me lance enfin. J'espère d'ailleurs à l'avenir pouvoir être régulièrement présente sur YouTube avec des vidéos studio tour, du vlog, d'autres speed drawing aussi, du partage de ma vie de freelance si ça vous intéresse et si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à me les suggérer en commentaire, ce sera vraiment un plaisir pour moi de développer ce nouveau format de création. Donc petit retour au dessin où je suis en train de faire le fond de ma carte à l'encre de Chine que je viens appliquer au pinceau après avoir dégrossi les bords au feutre pour éviter de dépasser. J'espère que cette première vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée et n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner pour soutenir mon travail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux.